Shalom, shalom. Welcome to Beth Ariel Messianic Congregation. Congrégation messianique, une congrégation qui arrive à enseigner la parole de Dieu grâce à Dieu. D'abord, notre frère Angus est en Angleterre, son frère vient d'aller vers le Seigneur, de décéder aujourd'hui. Sinon, il y aura un baptême bientôt, au mois de juin. Donc, si vous n'avez jamais été baptisé, c'est le commandement du Seigneur. Donc, vous pouvez venir me voir et puis on pourra se parler. Il y avait beaucoup de choses qui se sont passées les derniers jours dans le monde. En ce moment, en Israël, c'est le temps des élections. La politique israélienne est très compliquée. Parfois, c'est plus facile de lire le livre de l'Apocalypse que de comprendre la politique israélienne. Il y a 34 partis politiques en Israël, contrairement à 5 au Canada et 5 aux États-Unis. Et un de ces partis est mené par le Sechoud parti, est mené par Moshe Feiglin. C'est un petit parti assez puissant. Il y en a qui disent que ça pourrait très bien, il pourrait remporter les élections. Ça veut dire que Sechoud pourrait déterminer qui serait le prochain Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahu ou bien Benny Gantz. Et cette semaine, Moshe Feiglin, le chef de ce parti Sechoud, a dit qu'il voulait construire le 3e temple. Et ça fait partie des promesses qu'on trouve dans la Bible, notamment dans les prophéties de la fin des temps. Et donc, c'est extrêmement audacieux de parler comme ça, c'est sûr, mais ça correspond aux prophéties bibliques. Et ça nous dit dans ces prophéties qu'il y aura un 3e temple à Jérusalem, et plus ça va en Israël, et plus les gens s'habituent à cette idée d'avoir un 3e temple, parce que finalement ça a un sens biblique. Et vous savez que s'ils font ça, c'est sûr que le tourisme aussi va augmenter. D'un autre côté, c'est très audacieux ce qu'il vient de dire, Moshe Feiglin, parce que beaucoup de gens sont radicalement opposés aux revendications d'Israël vis-à-vis de Jérusalem, et notamment les autorités islamiques à Jérusalem renient le fait qu'il y a un temple qui a existé sur le site. Et cette semaine, de façon assez ironique, en Israël, il y a des archéologues qui ont trouvé des preuves de l'existence du roi Josiah, le roi Josia, et ça nous montre que cette terre, c'est la terre d'Israël depuis de nombreux siècles. Et donc, ils ont trouvé 2 minuscules reliques, des inscriptions qui datent de 2500 ans, et ça se trouve dans un stationnement. Ils ont trouvé ça dans un stationnement dans un centre commercial, j'imagine. Et donc ça se trouve aussi sur le site de ce qu'on appelle la cité de David, dans le stationnement Givati. Et donc une de ces 2 reliques, c'est une pierre d'agate bleue qui appartenait au fils Icare de Mataniaou. Et l'autre, c'est une pierre faite d'argile qui a aussi une inscription dessus qui appartenait à Nathan Melech, qui est le serviteur du roi. Et ça, on trouve la mention du nom de Nathan Melech dans le livre qui s'appelle Deux rois. Et c'était au temps du roi Josiah. Et à même moment, il y a le pape qui fait une visite au Maroc, et tout ça c'est très bien, et qui finit par parler de la capitale de Jérusalem en disant que c'est un patrimoine commun aux chrétiens, aux juifs et aux musulmans. Comment ça se fait qu'un dirigeant chrétien qui visite un pays musulman se mette à parler de Jérusalem? Quel est le lien avec sa visite? On ne comprend pas très bien. Mais en même temps, il y a eu un communiqué qui a été émis par le roi Abdullah de Jordanie, qui aussi dit qu'il faut protéger Jérusalem des tentatives de changer son identité musulmane et chrétienne. Il ne parle même pas de l'identité juive de Jérusalem. Vous voyez? Et tout ça, évidemment, c'est contraire à la parole de Dieu. Puisque, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à qui possède Jérusalem et la terre d'Israël? Eh bien, cette question a déjà été révélée il y a 2600 ans dans Ézéchiel chapitre 36, lorsqu'il dit « Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier, et qui se sont donné mon pays en propriété, avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme, afin d'en piller les produits. » Vous voyez, quand il parle, il dit mon pays, et c'est comme ça qu'il dit Dieu. Donc c'est lui le propriétaire de la terre d'Israël. Et il est en colère à
l'égard de ceux qui se sont appropriés cette terre. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 7 à 10? Il dit, « Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux, et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car ces choses sont prêtes d'arriver. » Donc la terre appartient à Israël parce que Dieu en est le propriétaire et Dieu l'a donnée à Israël. La question est déjà réglée. Et s'il y a des revendications ou des plaintes par rapport à cet état de fait, il faut les adresser au Dieu d'Israël qui est le propriétaire de la terre d'Israël. Et toutes ces choses nous rappellent, si vous voulez, les traces du Messie, parce qu'on peut repérer les traces du Messie, parce que notre monde s'approche de plus en plus du moment où le Messie va revenir. Donc aujourd'hui, nous allons ouvrir le livre de Jacques, chapitre 4. Donc c'est l'étude de Jacques, chapitre 4 aujourd'hui. Avez-vous déjà été surpris par le poids incroyable d'un tout petit objet? Un objet qui est minuscule mais qui a une densité incroyable. On peut se demander comment est-ce que autant de poids peut être ramassé en un seul petit objet. Et bien vous savez, c'est la même chose avec l'épître de Jacques, parce qu'avec on voit à travers tous les mots et toutes les illustrations qui sont données et tous les changements d'humeur, il y a vraiment une densité incroyable dans cette épître qui est pourtant si courte mais si dense et qui va vraiment avoir une influence sur le lecteur, va donner des instructions au lecteur pour lui parler des différents problèmes dans la vie et en même temps il va lui parler des questions théologiques profondes. Et aussi, toute cette épître est recouverte de grâce. Parce que dans ce 4e chapitre, on lit les mots plus de grâce. Et après nous avoir donné un tableau assez peu reluisant du monde dans lequel nous vivons, Jacques il va nous rappeler que la grâce de Dieu n'a pas de limite et qu'elle est là pour contrebalancer les effets du mal. Et il dit que Dieu donne des portions de grâce après une portion de grâce et ces portions sont toujours plus grandes. Et que si quelqu'un avait un manque de sagesse, il n'a qu'à le demander à Dieu. Ça dit au chapitre 1 verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne tout simplement à tous et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alors que le voile qui séparait le Saint des Saints a été déchiré et que la voie vers Dieu est toujours aussi exigeante, mais elle a été ouverte. Rappelez-vous les prêtres qui devaient se nettoyer de nombreuses fois, faire toutes sortes de rituels de nettoyage, parce que c'était un symbole de purification de leur cœur avant de pouvoir mettre le pied dans le Saint des Saints. Bien Jacques, c'est un peu ce qu'il demande au lecteur de faire dans ce chapitre. Et le contexte de son argumentation, ce sont toutes les querelles, les conflits qui surgissent entre les nouveaux croyants dans les congrégations, et il nous donne une formule tout à fait utile pour résoudre les conflits. Quand on est face à une dispute ou qu'on est impliqué dans une dispute, quels sont les pas qu'il faut prendre? Et quand j'ai regardé sur Internet, vous savez, il y a des experts qui donnent des listes de 6 à peu près étapes à suivre en cas de conflit. Eh bien, vous savez, Jacques, il en donne une seule étape. Et si c'est appliqué comme il faut, cette étape-là qu'il nous propose, et ça va résoudre tous les problèmes, et ça va permettre à l'Esprit de Dieu de rentrer dans vous et de résoudre les problèmes. Et la solution, c'est très simple. Ça veut dire commencer par vous-même. Avez-vous pardonné? Est-ce que vous avez essayé de comprendre et de couvrir la situation avec amour? Chaque individu qui est pris dans une dispute doit aller lui-même se mettre devant le trône de Dieu et se trouver face au juge ultime. Et je pense que quiconque se met à genoux devant Dieu se trouve sans tâche. Chaque femme et homme de Dieu dans les Écritures qui a été amené à voir Dieu, sa première réaction, ça a été de reconnaître la sainteté de Dieu et son incroyable caractère pécheur d'elle-même, en fait. Et donc Ésaïe, il n'avait pas de conflit à résoudre du même genre que dans la lettre de Jacques, mais quand il a vu Dieu assis à son trône, il a dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Ça c'est dans Ésaïe chapitre 6 verset 5. Et le Seigneur l'a tout de suite nettoyé, purifié. Et ça a été la même chose avec Job et avec tous ceux qui ont vu Dieu. Et Jacques, il amène le lecteur justement à ce moment de rencontre avec Dieu qui est le premier pas vers la résolution des conflits. Et c'est là où on ne peut rien cacher parce que Dieu
Dieu prend le dessus et il nous donne sa grâce immense. On peut plus cacher quand on est fatigué. Et il nous donne de plus en plus de grâce quand on s'adresse à lui. C'est ma prière qu'aujourd'hui nous allons tous être bénis par cette épître et par le pouvoir de cette épître. Maintenant regardons au chapitre 4 la façon dont Jacques propose de résoudre les conflits. Ici, donc Jacques va suivre un certain déroulement avec le croyant. Il va parler de 3 ennemis principaux qu'on voyait mentionnés dans chapitre 3 verset 15, plutôt qu'on voit mentionné dans Genèse chapitre 3 verset 15, ça parle de l'ennemi terrestre, l'ennemi des sens et les démons, le monde démoniaque. Et vous savez, c'est vraiment, c'est tout à fait à mettre en parallèle avec la description de l'armure spirituelle dans Éphésiens, vous savez. Ici, ça parle des ennemis qui sont tout le temps en train de nous confronter. Dans le chapitre 4 de Jacques, donc verset 1, il commence avec la chair. Regardez ce qu'il dit. Après, il parle du monde et ensuite, il va parler du monde démoniaque. Donc, il y a 3 étapes. On va commencer avec l'étape de la chair. Donc, au chapitre 4, verset 1, on va lire les 2 premiers versets du chapitre 4. Et il pose des questions tout à fait pertinentes. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Voyez, et vous convoitez et vous n'obtenez pas. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Je voudrais que vous regardiez que il ne commence pas avec une affirmation, il commence avec une question. Il demande au lecteur de décider, de répondre et d'aller dans le sujet avec lui. C'est une très bonne façon d'enseigner. Avant ça, Jacques il nous disait que le péché provenait de l'intérieur, pas de Dieu, pas de l'environnement, pas du diable, mais de l'homme. Il nous avait dit au chapitre 1, verset 14, il avait dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, ses propres désirs. Et ici, au chapitre 4, il définit ses désirs, ses aspirations qui mènent au péché. Il les appelle la convoitise. Et en grec, c'est le mot édonné. C'est un mot très fort, ça veut dire... ça veut dire un mouvement violent, édonné en grec. C'est un petit peu un appétit qui ne peut pas être satisfait. Et c'est vraiment, on pourrait dire, le sommet de l'égoïsme. Et ça mène nulle part. Et à la fin de la route, eh bien, l'individu a perdu toute sa joie et n'arrive plus à revenir sur ses pas. Et le mot plaisir, c'est hédoné, donc en grec, comme on l'a mentionné, c'est mentionné 2 fois. Et de ce mot vient le mot hédonisme, qui est un peu le sommet de l'égoïsme et qui va évidemment contre la loi de Dieu, et qui est aime ton voisin comme toi-même. Parce que l'hédonisme, c'est vraiment tourné vers soi-même. Et l'hédonisme, c'était vraiment, chacun cherchait à attirer le plaisir vers soi. C'était un enseignement de Aristippus de Cyrène, l'hédonisme. À peu près 400 ans avant Jésus-Christ, c'était un étudiant de Socrate qui avait enseigné que le but de la vie, c'était de rechercher le plaisir pour soi-même. Et cette attitude est résumée par Ésaïe, qui avait remarqué la tendance que l'homme avait vers l'autogratification. Et donc, d'une façon moqueuse, Ésaïe, il dit dans son chapitre 22, verset 13, « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Mais en même temps, les ennemis de la nation, et pendant ce temps-là, pendant que les gens buvaient et mangeaient, les ennemis rassemblaient leurs armées pour envahir la terre. Donc cette autogratification et ce manque d'amour, eh bien c'est ça à l'origine de toutes les disputes et des commérages et de toutes les rumeurs et les guerres qui se déroulent dans les congrégations. D'ailleurs, le mot guerre ici est utilisé d'ailleurs dans Matthieu 24 par Jésus lorsqu'il donne les caractéristiques du monde dans lequel nous vivons à présent. Il dit que le monde sera rempli de guerres et de rumeurs de guerre, et ça c'est aussi malheureusement les caractéristiques de l'Église de Dieu quand il y a des conflits. Et c'est là où la maison de Dieu se retrouve dans la même situation que le monde. Mais où est-ce que toutes ces choses commencent? Ça commence dans vos membres, pas dans les membres de la congrégation, mais dans vous-même. Mélos en grec, qui fait référence aux membres du corps.
notamment dans ce cas-là le cœur et l'esprit de l'individu. C'est un bon début parce que notre première tendance dans un conflit, c'est de nous valider nous-mêmes. On a appris ça de nos parents, n'est-ce pas? Quand Ève, elle a péché, puis elle a accusé Adam, et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accusé Ève, et en même temps, il a accusé Dieu, donc de lui avoir donné une femme. Donc, vous voyez, Jacques, lui, nous demande de nous regarder dans notre miroir nous-mêmes d'abord. Si Ève avait dit, je suis désolée, je connaissais tes paroles, mais je n'ai pas suivi tes paroles. Si Adam avait dit, je suis désolée, j'aurais dû être là et m'occuper vraiment de ce grand cadeau que tu m'as donné, peut-être que les suites, les conséquences auraient été moins sévères. Regardez jusqu'où ça va. Il fait le lien entre la convoitise et le meurtre. Qu'est-ce que la convoitise a à voir avec le meurtre? Et ça nous rappelle de l'enseignement de Jésus au moment du sermon sur la montagne, quand il a dit, quand on lui a demandé d'où vient le meurtre, il dit ça vient de la colère. Et il a fait le lien avec la naissance, le début du meurtre, vous savez qu'il y a la colère. Ici, l'esprit du Messie, dans Jacques, nous amène directement à la cause de la colère, qui est elle-même le résultat de la recherche du plaisir et de l'autogratification, parce que quand vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous devenez en colère. Et quand vous êtes en colère, bien, le meurtre suit. Et peut-être qu'il voulait aussi mentionner le mot de meurtre dans le sens de tuer l'ordre des choses dans l'agrégation, pas nécessairement tuer quelqu'un, mais c'est tuer l'amour, tuer l'harmonie en créant des luttes entre les gens. Et ça, ces luttes ne seront jamais satisfaites, et c'est ce que Jacques souligne dans les versets 2 et 3 suivants. Et voici ce qu'il dit, il dit... au verset 2 et 3, il dit « Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Donc il dit, quand vous demandez avec de mauvaises motivations, de mauvaises raisons, il dit, vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Mais demandez quoi? Il parle de la prière. Donc il parle à des croyants ici. Et les croyants, ils sont censés prier. Et Jacques, est-ce qu'il parle de leur vie de prière? Peut-être qu'il est en train de leur dire qu'il ne peut pas y avoir une vraie prière, un vrai moment de prière si vous n'avez pas de moment, si vous n'avez pas de relation proche avec Dieu. Et si les conflits continuent, s'il y a une vie de prière, eh bien, il devrait y avoir une relation avec le Seigneur. Parce que c'est pendant les prières qu'on est amené directement au trône de Dieu. Comment est-ce qu'on peut permettre à l'Esprit d'intervenir s'il n'y a pas de prière et de relation avec Dieu? Vous savez, il y en a qui disent que la grande tragédie de la vie, c'est pas les prières qui ne sont pas répondues, mais c'est les prières qui ne sont pas offertes. Et vous savez, à chaque fois que dans l'Église il priait, dans le livre des Actes, il recevait une grande puissance et en retour Dieu recevait la gloire. Et il connaissait de plus en plus Dieu. Vous voyez que ici, c'est pas que la personne ne prie pas, il priait, mais il priait pas avec les bons motifs. Et c'est exactement ce que nous dit Jacques. Il dit, quelles sont les mauvaises façons de prier? En plus des répétitions qui servent à rien, Jacques il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vos motifs ne sont pas bons. Les mauvais motifs, en grec, c'est un seul mot, c'est kakos. Ça veut dire de la mauvaise façon, et même méchamment. Parce que Jacques il dit que la prière, souvent sont égoïstes, elles sont tournées vers elles-mêmes, afin de répondre à nos propres plaisirs. Et quand vous êtes... Comment Jacques pouvait savoir qu'il priait bien ou pas? Parce que ça paraît dans les conflits, en fait, qu'ils avaient. Donnez. Ça, ce sont les noms le nom des deux filles qui sont mentionnées dans Proverbes au chapitre 30, verset 1. On est censé prier pour bénir les autres. Mais si vous priez seulement pour vos propres bénéfices, ça ne marche pas. Toutes les prières sont entendues par Dieu, toutes. Parfois, il répond comme nous le demandons, parce que ça correspond à sa volonté. Parfois c'est un nom qui nous donne parce qu'il sait exactement de quoi on a besoin et c'est pas de ça qu'on a besoin. Parfois c'est reporté parce que Dieu il sait exactement quand est le meilleur moment. D'autres moments, les prières, il veut toujours pas, tout simplement pas y répondre parce que les motifs sont pas les bons. Et donc Jacques, ça n'a pas pris de temps pour que toutes ces guerres commencent. Et la raison derrière, c'est parce qu'il y a un manque d'amour. Quand il y a une bataille, c'est qu'il y a un manque d'amour.
Et si vous regardez autour de vous, les gens devraient être attirés par les croyants. Et bien, si les croyants se battent, imaginez quel exemple. Je vais vous donner un exemple d'un conflit entre chrétiens qui est devenu d'ailleurs une grosse blague depuis plusieurs centaines d'années chez les musulmans et chez les juifs aussi. Vous savez, dans le quartier chrétien de Jérusalem, il y a une église qui s'appelle le Saint-Sépulcre. Et c'est un endroit très très sacré pour le christianisme. Et ils pensent que ce site, c'est là où il y aurait eu la crucifixion et la tombe de Jésus. Ce qui n'est pas tout à fait exact, mais toutes les dénominations considèrent que c'est un endroit extrêmement sacré. Alors sur le panneau dans l'entrée de cette église, il y a des gens... il y a beaucoup de gens qui viennent de partout dans le monde pour prier. Regardez sur l'image. Donc, regardez l'image un petit peu de plus près. Si vous regardez de près, il y a une échelle à droite de l'église. Je ne sais pas si vous la voyez. Eh bien, on peut se demander qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette échelle? Comment ça se fait que personne ne l'a enlevée? C'est ce qu'on appelle l'échelle qu'on ne peut pas enlever, immuable. Eh bien, cette échelle, pouvez-vous croire ça, c'est un sujet de querelle et de conflit entre les 6 dénominations chrétiennes qui n'arrivent pas à s'entendre par rapport à qui devrait enlever cette échelle. Et cette saga, ça dure depuis 300 ans. Donc, il y a 6 dénominations. Il y a les catholiques romains, les grecs orthodoxes, les arméniens, les syriens orthodoxes, les coptes et les éthiopiens. Et chacune de ces dénominations prétend être la propriétaire de cette église. Et donc, le building, le bâtiment est géré en morceaux différents, mais ils n'arrivent pas à s'entendre et ils n'arrivent pas de se disputer. Et cette échelle, c'est un peu le symbole de leur conflit qui ne sont jamais résolus. Et cependant, ils sont tous d'accord sur une seule chose, sur une espèce de statu quo qui dit qu'aucune personne, aucun prêtre de ces dénominations n'a le droit de réarranger ou de faire quoi que ce soit dans la propriété sans avoir eu le consentement des 5 autres. Et donc ils sont toujours pas d'accord sur quoi faire avec cette échelle. Imaginez. Et en plus, dans leur manque de confiance mutuelle et dans l'animosité qui les anime, ils n'arrivaient pas à s'entendre sur le fait de quelle dénomination aurait le droit d'avoir les clés du portail. Alors ils ont donné les clés du portail à 2 musulmans, 2 familles musulmanes, qui jusqu'à aujourd'hui ouvrent et ferment l'église à longueur de journée. Et ça dure depuis beaucoup plus longtemps que l'histoire de l'échelle, ça dure depuis 800 ans. Et puis je vais vous dire d'autres choses. En plus de ça, ils se battent parfois, les Grecs orthodoxes et les prêtres arméniens, ils se bataillent et donc il faut appeler la police israélienne pour les séparer. C'est quand même ridicule. Alors bravo pour ce genre d'évangélisme chrétien à Jérusalem, qui est la ville de Dieu, et là où Jésus a été crucifié. Vous savez, quand les juifs et les musulmans ils passent à côté, ils ne veulent même pas entendre parler de Yeshua, ils ne veulent même pas entendre parler de Dieu. Et Jacques, vous savez, bientôt on va aller en Israël, et puis c'est un endroit qu'on n'ira pas justement visiter, mais peut-être qu'on devrait. Et puis faire une étude sur le livre de Jacques à ce sujet. Bon, pour résumer ces 3 versets, quand il y a des guerres et des batailles parmi les croyants, la première chose à faire, c'est de regarder à l'intérieur de soi-même. Vous savez, ça dit qu'il faut être 2 pour danser le tango, c'est la même chose. La plupart du temps, quand il y a des problèmes, c'est qu'il y a un des côtés qui n'a pas eu suffisamment d'amour. Et l'amour couvre une multitude de péchés. Donc, le deuxième point, c'est le deuxième ennemi, et qui est la source de ces conflits, c'est le monde. À cette époque, il n'y avait pas de Bible, évidemment, et donc, comme aujourd'hui, donc il y avait un lecteur qui se tenait devant la congrégation et qui lisait l'épître de Jacques. Imaginez comment ils ont dû se sentir quand ils ont entendu les mots qui vont suivre. Regardez les mots du verset 4 et 5 du chapitre 4. Un petit problème technique, mais on va continuer bientôt. Une petite seconde. Donc, les choses ne fonctionnent pas toujours comme on voudrait. Donc, on va lire les versets 4 et 5 du chapitre 4 de l'épître de Jacques. Et voici ce que ça dit. Ça dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu.
Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Donc vous voyez que l'adultère, c'est le fait de violer une alliance de mariage. Mais l'adultère, c'est aussi violer l'alliance qu'on a avec Dieu. Et quand quelqu'un était fiancé, c'était pratiquement la même chose que d'être marié. Et c'est la même chose avec Marie et Joseph. Ils n'étaient pas mariés, mais Joseph a cherché à divorcer d'elle, parce qu'il pensait qu'elle avait fait l'adultère. Et le fiançailles, c'était comme un mariage pratiquement. C'est ce que Jacques nous dit. Et c'est pour ça qu'il ne parle pas de fornication, il parle d'adultère. Mais comment est-ce qu'un croyant en Jésus peut commettre l'adultère? Eh bien, quand il va dans le monde et qu'il remplace l'amour qu'il a pour Dieu par l'amour du monde, et quand il dit celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Donc le mot ami, vous savez, c'est beaucoup plus puissant ici dans le texte grec que ce qu'on entend aujourd'hui par le mot ami. La charge, la signification gréco-romaine qui est attachée à ce mot ami est beaucoup plus forte. Un ami, c'est un peu comme un autre soi-même. C'est quelqu'un avec lequel on partage tout et avec lequel on est du même avis. Et comment est-ce qu'on peut avoir deux esprits, deux avis différents? Et Jésus, il dit, on ne peut pas servir deux maîtres en même temps. On ne peut pas servir Dieu et Mammon en même temps. Dans Matthieu 6, verset 24. Mammon, c'est un nom araméen qui signifie la richesse de ce monde. Donc alors que si Jacques, il utilise des mots très puissants. Il nous dit, on ne peut pas être ami avec le monde et Dieu en même temps. Oui, on est dans le monde pour bénir, mais on ne doit pas faire partie du monde. On doit influencer le monde, mais on ne doit pas laisser le monde nous influencer. Donc quand Jacques il utilise ces mots très forts, il reflète un peu l'enseignement qu'on trouve à travers toute la Bible. Regardez ce que dit Élie dans 1er Roi, chapitre 18, verset 21, quand il parle d'Israël. Quand il parle à Israël, il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et le peuple ne lui répondit rien. Donc Jésus, il est beaucoup plus direct. Il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc, tout ça, ça se trouve dans les Écritures. Et donc, on pourrait redécouvrir donc un peu l'épaisseur de la cloison qu'il y a entre le monde et les croyants. Vous savez, quand je dis ces choses-là, je me dis heureusement qu'on a le salut et que le salut c'est par la grâce seulement. Sinon, qui pourrait bien être sauvé dans des conditions aussi difficiles que celles dans lesquelles nous vivons? Parce que souvent, de nombreux croyants sont attirés du mauvais côté. Et ça, c'est la question du disciple. Vous savez, quand Jésus avait expliqué le salut, il disait que c'était plus difficile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche de devenir croyant. Et les disciples disent, mais qui donc peut être sauvé dans Matthieu 10, verset 26? Seulement par la grâce, et par la grâce seulement, une personne peut être sauvée et soutenue dans son salut. Ça ne veut pas dire que tous les croyants tombent tout le temps. Il y en a qui croient, celui qui croit dans Yeshua, c'est justement qui doit grandir continuellement et doit avancer dans une vie de prière et d'obéissance à la parole. Et on a vu donc les deux racines des conflits qui étaient la chair et le monde. Et en ce qui concerne le monde, vous savez, il y avait un livre qui a été écrit il y a très longtemps qui s'appelle La chaleur, les vies des gens qui travaillent le métal et leurs légendes. Et l'auteur c'est Joe Gutierrez. Et il raconte 5 histoires qui proviennent de ses 42 ans d'expérience en tant que quelqu'un qui était un forgeron qui travaillait le métal. Il y a une section qui parle, qui s'appelle des flocons qui dansaient au mois d'août. Il décrit la scène, donc il y a quelqu'un qui travaille le métal et il y a plein de poussières de métal qui volent dans tous les sens et ça donne un très très joli spectacle. Et puis il y a même des visiteurs et des touristes qui venaient voir directement dans leur atelier le spectacle de ces poussières de métal qui volaient dans toutes les directions. Il y a une chose qu'ils n'avaient pas réalisée, c'est que même si elle était belle, cette poussière surchauffée de métal, c'était quand même de l'amiante. Tout le monde la respirait, disait Gutiérrez, qui lui-même a souffert de la maladie due à l'amiante, comme la plupart des ouvriers de cette usine. Combien de choses il y a dans le monde qui brillent et qui sont belles à regarder, mais qui sont dangereuses, voire mortelles.
Donc après avoir lu ça, eh bien l'influence de la chair et du monde est certes forte, mais on pourrait se sentir découragé. Mais pourtant, à ce point-là, Jacques il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans la bataille, que Dieu est tout le temps avec nous. Regardez les versets 5 à 6. Il dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous savez, chaque croyant a l'Esprit Saint qui est en lui, qui le guide. Et si vous avez confessé Jésus, vous avez cet esprit en vous. Et en fait, cet esprit, il est jaloux de vous. Il cherche à vous protéger. Et la grâce que Dieu vous donne est avec vous. Et ce mot, vous savez, quand Dieu dit une grâce plus excellente, ça vient du mot méga en grec, qui veut dire le plus haut niveau d'excellence. Et donc en fait, on voit la grande générosité de Dieu dans notre vie qui est reliée à cette grâce. Il y a une bonne définition de la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est tout ce qu'on obtient pour rien et c'est donné à ceux qui ne méritent rien. Et avec les Écritures, et bien, Jacques dit l'esprit qui vit en vous est jaloux de vous. Et nulle part dans les Écritures, nulle part, en fait, on trouve ça. Est-ce que Dieu n'était pas avec Adam et Ève lorsqu'il les a sauvés de leur péché? Est-ce que Dieu n'était pas avec Noé, Enoch et Lot quand il les a sauvés? Est-ce que Dieu n'était pas avec Israël et n'était pas encore avec Israël et avec le restant d'Israël? De la même façon, le Seigneur est toujours avec vous dans votre intérieur, parce que son esprit demeure à l'intérieur de ceux qui ont accepté Yeshua comme leur sauveur personnel. Et non seulement il les sauve, mais il va les protéger jalousement. Et la fin du verset, on voit que Jacques va citer, faire une référence à Proverbes chapitre 3 verset 34. Il dit que Dieu résiste aux moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Et le mot grâce ici est encore, eh bien, ça fait référence à l'abondance des bénédictions qu'il nous donne. Et tous les auteurs des Écritures sont tous d'accord pour dire que tout est inspiré par Dieu. Et tout est divinement inspiré. Il n'y a aucune erreur nulle part. Et c'est toujours intéressant de voir pourquoi un auteur dans la Bible va décider de citer un passage d'un autre livre de la Bible. Et ici, vous savez, c'est parfait. Parce que le Proverbe 3, c'est vraiment, et complémente tout à fait l'enseignement de Jacques au chapitre 4, en parlant, quand il parle de la fameuse sagesse qui vient d'en haut. Regardez ce que nous disent les versets 5 à 6 du Proverbe 3. Ça dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Jacques aurait très bien pu écrire ces versets. Il y a toujours une relation très étroite entre les passages qui sont cités. Il y a un autre ennemi qui n'est pas mentionné encore. On a parlé de la flèche, de la chair, du monde, et maintenant on va parler de Satan. Et il est au verset 7, ça nous dit soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est là qu'on va arriver à ce verset qui est très connu. Donc, quand ça dit soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Ici, quand on lit ce verset tout seul, il n'y a pas autant de puissance que quand on le met dans son contexte. Ça ne nous dit pas pourquoi quelqu'un d'aussi fort que le Satan peut fuir de quelqu'un. Ça ne nous dit pas non plus comment se soumettre à Dieu. Et les réponses à ces deux questions se trouvent dans les versets suivants. Regardez, quand on lit un petit peu plus loin, là on comprend très bien le contexte. Versets 7 et 8, ça nous dit, c'est d'ailleurs un des plus grands versets de la loi du Messie, c'est soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Donc, quelle est la première étape pour remporter la bataille contre les forces du mal? C'est de se soumettre à Dieu. Vous savez, c'est un terme militaire, se soumettre. Ça veut dire s'aligner sous l'autorité de quelqu'un. C'est-à-dire se conformer à l'autorité de quelqu'un. Imaginez une armée dans laquelle chaque soldat fait ce qu'il veut. Non, on dit que la discipline militaire, c'est ce qui fait la différence entre une foule et une armée. Il y en a d'autres gens qui peuvent dire que la discipline, c'est l'âme de l'armée. Et ça fait que même des petits nombres de soldats peuvent produire des
de très grandes actions. C'est ce qui procure aux faibles la force du plus grand nombre. Donc il y a deux choses qui sont demandées de la part pour le croyant. C'est d'avoir les mains propres et de purifier son cœur. Sinon, ça ne marchera pas. Et donc ici, nettoyez vos mains et purifiez vos cœurs, c'est ce que dit Jacques. Il dit, et ça, il utilise une imagerie qui fait référence au temple, lorsque les prêtres devaient se laver avec des rituels avant de pouvoir s'approcher de Dieu et de pouvoir le servir. Et les Juifs à l'époque connaissaient très bien ce contexte-là, et notamment le lavage de mains. Dans la Mishnah, qui est la loi juive orale, il y a toute une section qui est consacrée au lavage de mains. Ça s'appelle Tochorot, ce qui veut dire pureté. Et ça a 12 divisions, et dans chacune d'entre elles, ça nous explique le Yadayim, qui veut dire comment se laver les mains de quelle façon. Et donc les lecteurs de Jacques, qui étaient tous des Juifs, connaissaient très bien ce rituel de lavage de mains qu'on voit dans la Bible. C'est un symbole de pureté. Dans le psaume 24, versets 3 à 4, d'ailleurs, David pose la question et leur répond. Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? La réponse est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Et c'est seulement à ce moment-là que la personne peut résister au diable. Et c'est seulement à ce moment-là que le diable va fuir cette personne. Vous voyez que ça nous est donné dans l'ordre contraire. Purifiez votre cœur, lavez-vous aux mains, soumettez-vous à Dieu. Et troisième point, résistez le diable et là il va fuir de vous. Il y en a souvent qui sautent par-dessus les deux premières étapes et qui veulent directement la crème sans passer par le gâteau et la gloire sans passer par la croix. Mais le mot ici, se soumettre en grec, c'est hypotasso, composé de deux mots qui veut dire hypo, qui veut dire en dessous, et tasso qui veut dire se mettre en subjection. Et si vous marchez dans un chemin puis vous rencontrez un lion, ne vous attendez pas qu'il fuit devant vous, à moins que vous avez un gros ours à côté de vous pour lui faire peur. C'est un peu dangereux de jouer à l'ours quand vous n'avez pas d'ours. Et vous pourriez finir dans les mains du lion et finir littéralement dévoré. Vous savez, Michael, l'archange, le plus puissant des archanges qui à la fin va gagner la guerre contre le diable et ses sujets, et bien dans le livre de Jude, ça nous dit que lors d'une rencontre précédente, on dit que Michael, l'archange, lorsqu'il s'est battu avec le diable et qu'il voulait récupérer le corps de Moïse, n'a pas osé prononcer une accusation à l'endroit du diable. Il a préféré dire que le Seigneur te repousse. Donc il n'a pas compté sur ses propres forces, il a compté sur les forces de Dieu. Et vous savez que d'après certains naturalistes, dans les États-Unis, les lions de montagne sont ceux qu'on compte parmi les prédateurs numéro 1 de l'être humain. Ce sont des lions de montagne qui sont connus pour faire tomber par terre des animaux qui font 6 à 7 ou 8 fois leur taille. Et vous savez comment ils attaquent leur proie? Toujours par derrière. Si vous leur faites face, ils ne vont pas attaquer. Et ça dit qu'il y a des lions de montagne, dont c'est des cougars, qui ont attaqué des gens. Même une femme avait survécu à une attaque et s'était échappée à pied par une route. Et ce lion de montagne a trouvé un raccourci et l'a retrouvé plus loin et l'a tué par derrière. Vous voyez? Donc il faut toujours avoir Dieu de notre côté. Le diable, ça dit, soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et si vous avez purifié vos mains et votre cœur, et si vous êtes soumis à Dieu, ce lion ne peut rien faire contre vous, il va fuir. Et ces 8 versets qui nous sont donnés ici, représentent la clé du succès de la vie spirituelle. On apprend d'abord qu'il y a des guerres et des disputes au niveau des individus et qu'il y a ces deux forces extérieures qu'il ne faut pas négliger, qui sont le monde et le monde démoniaque. Mais il y a aussi quelque chose de difficile à comprendre dans les mots de Jacques. Vous savez, pourquoi est-ce qu'il utilise un langage rude quand il dit que vous êtes pécheurs, vous faites l'adultère, vous êtes des ennemis de Dieu.
Pourquoi est-ce qu'il s'adresse aux croyants avec ces mots-là? Sûrement que certains des croyants n'auraient jamais été ou fait ces choses-là, mais peut-être que Jacques avait le même problème que le pasteur ou l'auteur du livre des Hébreux. Vous savez, dans les deux cas, il connaissait la parabole du blé et de l'ivraie lorsque Yeshua avait prophétisé que dans l'Église, il y aurait certainement de l'ivraie et des faux croyants. Et donc Jacques, comme n'importe qui d'autre, ne pouvait pas toujours faire la distinction entre les deux. Alors, il jette ces mots-là sur les deux groupes, sur le blé et sur l'ivraie. Et peut-être que l'ivraie va réaliser la gravité de la situation et partir, ou bien se rapprocher de Dieu. Et dans le même cas, le croyant aussi peut réaliser la gravité de ses actions et se rapprocher de Dieu après une prise de conscience. D'un autre côté, Jacques, il ne rate pas non plus l'occasion d'utiliser des mots pleins de grâce. Vous savez, quand Judas Iscariote, il faisait partie il avait l'Esprit Saint, mais il est parti. Et Jacques, eh bien, il va vraiment vider son cœur pour faire comprendre aux gens qu'il faut se rapprocher de Dieu. À quel point leur faire réaliser la situation. Il dit, vous sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Si vous n'avez pas de salut dans Yeshua, ces mots peuvent être aussi adressés directement à vous, avec beaucoup de grâce, parce qu'il y a tellement d'amour là-dedans. C'est que de s'humilier, et c'est le début de la façon dont on peut voir Dieu, et à partir de là, il va vous relever. Si vous êtes un croyant, ces mots aussi s'adressent à vous, parce que si vous trouvez que vos prières ne sont pas répondues, et si vous trouvez que la vie est un champ de bataille continuel, eh bien, s'humilier devant Dieu, c'est le début du tchouva, c'est-à-dire du retour vers Dieu. Et à partir de là, il va vous relever comme un aigle se relève. Et une autre raison pour laquelle Jacques parle avec des mots aussi forts, c'est parce que pour lui, comme pour n'importe quel autre écrivain de la Bible, la vie de l'homme est courte. Il n'y a pas beaucoup de temps qui reste. Regardez ce qu'il dit au verset 14. Il dit, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. La vapeur disparaît en un instant. Et c'est comme ça que la vie sur Terre est très courte si on la compare à l'éternité. Et chaque minute, qui peut parfois paraître très longue, en réalité, ils sont très rapides. Et si vous parlez à des gens qui ont dans la soixantaine, ou soixante-dizaine, ou quatre-vingtaine, ils vous diront tous à quel point la vie passe vite. Et donc pour Jacques, comme pour tous les autres auteurs du Nouveau Testament, le temps est très court avant que le Seigneur ne revienne. Et donc 3 fois dans ce chapitre, il va parler de la venue du Seigneur. Il dit, verset 7, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur, car l'avènement du Seigneur est proche. Voici le juge est à la porte. » C'est la raison pour laquelle il met le paquet. Et c'est la raison pour laquelle il utilise des mots très puissants. Et je vais conclure avec cette étude avec une liste de mots que Jacques utilise au chapitre 3 pour décrire les deux mondes parallèles dans lesquels nous vivons. Et donc, et les mots ici décrivent le monde du croyant avec Dieu, et avec la sagesse qui vient d'en haut, d'un côté, et de l'autre, il y a la sagesse qui vient d'en bas, qui vient du monde dans lequel on vit. Et regardez quelle est la différence. Pour regarder l'écran, donc d'un côté il y a les fruits de la sagesse qui viennent du monde, et c'est la jalousie, l'amertume, l'ambition, l'arrogance, les mensonges et toutes sortes de mauvaises choses, l'envie, le désordre et tout ce qui est démoniaque. C'est pas une très belle liste évidemment, mais chaque mot a une histoire à nous dire. Par exemple, le mot envie, c'est zélos en grec. Même Aristote comprenait la négativité, la charge négative de ce mot, puisqu'il décrit ça comme étant certainement un grand chagrin dans la vie de quelqu'un d'avoir cette envie, cette jalousie. Socrate d'ailleurs, il dit que la jalousie c'est l'ulcère de l'âme, et tout ça, ça amène la confusion et le désordre dans la vie. Ensuite, il y a une autre liste qui parle de la sagesse qui vient d'en haut, et ça on trouve ça au verset 17 à 18 du chapitre 3 de Jacques, où il parle de compréhension, de bon comportement, d'action faite avec douceur, de pureté, de sainteté. Et vous savez, la sainteté, c'est un attribut de Dieu. On peut voir la sainteté de Dieu comme étant vraiment faisant partie de la nature de Dieu, encore plus qu'un attribut. Ça fait partie de lui. La sainteté, c'est pas, on
dit que c'est la couleur blanche, c'est pas vraiment une couleur, c'est le rassemblement de toutes les couleurs du spectre. Et la sainteté peut être vue comme étant aussi la somme de tous les attributs de Dieu. Et la sainteté pour l'homme, c'est aussi la somme de tous les aspects de sa vie de croyant. Et la sainteté, c'est la réflexion, le reflet de notre sanctification. Et la sainteté et la sanctification sont le même mot en grec, le saviez-vous? Et donc ce mot provient de deux mots, un adjectif qui est hages, qui veut dire propre, et le verbe qui est hazo, qui veut dire rétrécir. Et donc la sanctification parle de tout ce qui est séparé du mal, et plus nous sommes séparés du mal, et plus nous sommes proches de Dieu, et plus nous le voyons. Vous savez, on voit que l'Esprit en nous nous crée une nouvelle nature. Et le croyant est doux, c'est-à-dire humble. Il est considéré, il fait attention, il est délicat, il n'insiste pas sur il est tolérant, il est délicat. Et aussi on voit le mot raisonnable. Et ça se trouve seulement dans Jacques, et ça se trouve pas, ça nous donne vraiment l'image de quelqu'un qui a un esprit facile à enseigner. C'est rare d'ailleurs. Et ce mot est fait de deux mots, ça veut dire le bon et le convaincant. C'est-à-dire que ça fait référence à un esprit qui n'est pas rigide et qui est plein de miséricorde. Et ça veut dire plein de compassion, qui donne de bons fruits. Il est aussi stable, c'est-à-dire qu'il ne peut pas osciller, il ne peut pas bousculer. Son caractère est fortement enraciné dans la parole de Dieu, son caractère spirituel. Et il y a le mot sincère qui veut dire sans hypocrisie. Tout ça, ce sont des attributs du croyant, et dont l'agenda est ouvert, les cartes sont sur la table ouverte. Et ça, c'est l'image de celui qui se soumet à Dieu. Parce que de cet homme-là, le diable va fuir. Maintenant, quand vous voyez tous ces grands mots, tous ces bons mots, vous pouvez vous sentir un peu découragé, mais on sait que vous savez, la sanctification, c'est un processus. Et je vais terminer avec une vraie histoire. Vous savez, Harry Ironside, c'était un grand commentateur biblique, et un jour, il rentrait à la maison avec sa femme dans un chariot, j'imagine. Il avait prêché 5 fois ce jour-là, il était épuisé, et sa femme a dit quelque chose qui l'a agacé, puis il a répondu de façon désagréable à sa femme. Il a fait tomber sur elle toute sa mauvaise humeur. Il lui a dit, ma chérie, t'as pas réalisé que je suis épuisée, que j'ai prêché 5 fois aujourd'hui, que je suis très fatiguée? Sa femme lui a répondu, oui, parce que tu penses que que tu as quelque chose de quoi te plaindre, regarde-moi. Moi, je t'ai entendu et écouté 5 fois aujourd'hui. Je suis aussi fatiguée que toi, mais moi, au moins, je suis capable de prendre sur moi pour être aimable. Et si moi je suis capable, toi aussi tu es capable. Bien sûr, chaque croyant parfois rentre en conflit avec d'autres croyants afin de s'auto-gratifier ou de faire tomber la mauvaise humeur sur quelqu'un d'autre. Mais Ironside, il a réalisé ça, et en fait il racontait lui-même cette histoire aux autres dans ses prêches, parce que et lui aussi, il pouvait faillir parfois. Alors, penchons notre tête et prions ensemble. Père Céleste, quand nous regardons le cœur de l'homme et notre cœur, nous sommes tellement reconnaissants pour la foi que tu nous as donnée, et on te remercie nous avoir aidé à faire le premier pas parce que c'est toi qui as fait le premier pas vers nous, et tu nous as offert ton salut et ton fils Yeshua. Et que tu sois béni, parce que tu as été tellement patient avec nous, tu nous as tellement ouvert les yeux, et tu as ouvert tes yeux sur nous, tu nous as ouvert les yeux pour qu'on te voie, tu as ouvert notre cœur, tu nous as donné tout ce qui était bon, tu nous as renouvelé nos cœurs, et puis afin qu'on puisse vivre chaque jour comme si chaque jour était le premier jour de notre salut, afin qu'on puisse mieux réfléchir à la lumière, ta lumière sur les autres, et que pour tous ceux qui souffrent aujourd'hui, protège-les, et puis prends leur cause à cœur, et puis fais tomber sur eux plein de bénédictions. Que tu sois béni, et que tu puisses bénir toute la congrégation, et que tu puisses faire briller ton visage et puis toute ta grâce sur nous, et que tu nous donnes la paix. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous.